Oui, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, nous vous disons tous shalom par le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est dans quelques minutes, nous allons vraiment dire merci à Dieu pour une autre journée qui va bientôt là commencer. Et nous sommes là encore le dimanche 17 novembre 2019. Et Dieu nous a fait grâce durant cette journée et tous nous sommes allés le matin l'adorer, nous avons écouté la parole de Dieu, nous l'avons vraiment adoré. Est-ce que c'est Dieu que vous êtes allés adorer ce matin? Vous bénisse beaucoup plus, bien-aimés dans le Seigneur, pour tout ce que nous sommes allés dire dans sa présence. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous voulons un peu compléter quelque chose de très important aussi par rapport à ce que nous avions commencé la fois passée, de ce message qu'on a parlé la fois passée sur l'échec. On avait partagé quelque chose sur un thème qu'on avait tout simplement intitulé « Pourquoi l'échec ?» Est-ce que sommes-nous des gens réellement qui doivent vivre l'échec? Et la fois passée, on a parlé et on avait vraiment tiré le verset dans la Bible sur ce passage dont l'Éternel parlait à Josué. Donc c'était dans le livre de Josué, là où nous avions tiré notre exhortation qu'on a fait vraiment le premier jour. Et aujourd'hui, par cette grâce encore, l'Éternel nous fait pour que nous puissions encore nous retrouver en ce lieu et en ces moments-ci où nous voulons encore parler de la part de notre Dieu pendant quelques minutes où nous allons vraiment nous reposer. Bien-aimés dans le Seigneur, et la fois passée, on a parlé, on avait un thème dont on a exhorté en disant pourquoi l'échec. Et on a parlé vraiment dans la profondeur pendant quelques minutes qui nous a été donné la fois passée. On a parlé vraiment sur l'exhortation, sur cette loi et cette recommandation que l'Éternel avait donnée à Josué. L'Éternel a dit à Josué et que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-les jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé, dans tout ce que toi aussi, tout comme moi aussi, que nous entreprenons dans la vie, pourquoi l'échec des fois nous surprend sur notre chemin? Et beaucoup plus, l'échec nous surprend. Entre-temps, nous nous disons enfants de Dieu. Est-ce que réellement, l'échec qui nous surprend sur notre chemin, dans tout ce que nous sommes en train de faire, pour la gloire de Dieu aussi, souvent aussi, pour notre vie personnelle aussi. Bien, mais pourquoi toujours la succession des échecs? Pourquoi aussi il y a des gens jusque-là, depuis qu'il a commencé à entreprendre quelque chose dans la vie, il n'a jamais constaté, il n'a jamais réalisé quand est-ce qu'il a l'échec, quand est-ce qu'il a la réussite. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-les jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Mais bien-aimé, lorsque vous allez voir et que la majorité des enfants de Dieu connaissent bien ce verset, mais pourquoi tout ce que nous lisons comme verset de la Bible? Bien aimé, c'est comme si nous répétons certaines choses dans la Bible comme des perroquets. Nous récitons certaines choses, ce que nous récitons, et cela ne ressemble pas à ce que nous devons vivre comme notre vie. Et à ceux qui respectent et qui prennent cette loi, le met au-dedans d'eux et vivent selon cette loi, bien-aimés, vous allez voir et vous allez leur demander et vous verrez que leur témoignage est vraiment différent de la vie de cette personne qui n'a pas ce livre de la loi au-dedans de lui. Bien-aimés, pourquoi nous devons comprendre
que non, l'échec n'est pas quelque chose que l'Éternel n'a pas planifié sur notre chemin. Il nous a dit, tu seras la tête et non la queue. Mais lorsque tu voudras vivre cette vie, d'être la tête et non la queue, mais tu vas réaliser que tu vis comme une queue. C'est-à-dire, tu n'es plus la tête. C'est-à-dire, dans tout ce que l'Éternel a dit en toi, tu vis maintenant l'échec. Mais qui est l'auteur de l'échec? Et aujourd'hui, dans ce que nous allons partager et de ce que nous partageons comme exhortation, de ce livre de Josué, de ce livre de la loi, bien aimé, beaucoup plus, c'est pour te faire voir que le chèque de ta vie ne vient pas de Dieu. Parce qu'au-dedans de l'homme, Dieu a tout donné, Dieu a tout déversé au-dedans de l'homme. Mais la chose maintenant qui reste à l'homme, c'est de comprendre maintenant quel mode de vie que je peux vivre maintenant pour que je puisse réaliser dans ma vie et que tout ce que je suis en train d'entreprendre dans la vie, je ne fais que vivre la réussite. Et pourquoi maintenant nous réalisons qu'il n'y a pas la réussite? Mais tout simplement, bien aimé dans le Seigneur, c'est parce que le livre de la loi est loin de nous. Tout est déjà au milieu, au-dedans de nous. Tout est sur notre chemin. Mais pour vivre tout ce que l'Éternel a mis au-dedans de nous, c'est alors que l'Éternel nous dit maintenant qu'il faudra associer ce livre de la loi qui est toute une vie, qui est toute une richesse au-dedans de nous, pour que nous puissions voir la réalité des choses proprement dites de ce que l'Éternel a mis au-dedans de nous. Pour qu'en ce moment-là aussi, tout ce que j'entreprendrai de faire dans la vie, que j'y réussisse. Vous allez voir, à l'occurrence, dans la vie de Joseph, la Bible dit que ce livre de la loi était avec ce jeune homme. Lorsqu'il est arrivé dans la maison de Potiphar, vous allez comprendre, la Bible relate les témoignages, la vie que cet homme qui avait le livre de la loi au-dedans de lui. Et ce livre de la loi au-dedans de lui, ce qu'il a apporté dans la maison de Potiphar. La Bible dira que lorsque Joseph a eu le contrôle de cette responsabilité qui lui a été attribuée par Potiphar, vous allez voir que tout réussissait dans la maison de Potiphar. Mais vous allez voir qu'il y a certaines personnes dans la vie, il peut arriver là où la grâce était, mais tout simplement sa présence va tout anéantir. Il y a certaines personnes, il va arriver quelque part, même là où les choses marchaient, mais lorsque lui est là, lorsque lui arrive, rien ne marche. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu vas réaliser ce genre de choses, c'est une question que tu dois te poser. Mais pourquoi ceci? Vous allez voir que non, il y a des gens même là où il y a la paix. Mais lorsque lui arrive, c'est autre chose qui se déclenche. C'est une vie qui intervient contraire à cette vie de paix que lui avait trouvée. C'est-à-dire, au-dedans de cette personne, il y a tout simplement le ténèbre qui règne. Et c'est pourquoi tu verras que non, il y a certaines personnes qui prétendent prier. Mais là, en réalité, ce qu'il est en train d'attendre comme résultat de sa prière, cela n'arrive pas. Ce n'est pas tout simplement question de connaître des belles paroles que tu peux faire sortir de ta bouche pour dire que tu es en train de prier. Ce n'est pas ça. Mais la véritable prière doit commencer d'abord par cette vie de sainteté au-dedans de la personne. Ta vie doit d'abord refléter réellement l'image de dire que non, cette personne a le livre de la loi au-dedans de lui. Et lorsque tu réaliseras toutes ces choses-là, tu comprendras même que non, tu n'auras pas de difficulté pour entreprendre quelque chose et vivre la réussite de ce que tu es en train de chercher. Tu verras que non, ce livre de la loi va commencer à susciter certaines choses, voire même que tu n'as pas demandé. Mais comme ce livre de la loi vit au-dedans de toi, ce livre de la loi est en train d'activer certaines choses
Pourquoi? Parce que la terre, qui est l'âme de l'homme, est fertile par cette parole de vie au-dedans de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est jusqu'à ce niveau que nous devons comprendre et nous devons faire un effort d'arriver pour comprendre quelle alliance nous avons avec notre Dieu. Lorsque tu cours matin, midi, soir en cherchant des hommes de Dieu que toi-même que tu appelles puissants, bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avions posé encore la question la fois passée. Lorsque toi tu veux tout simplement rencontrer des hommes puissants, est-ce que ta foi aussi est puissante? Nous allons voir la foi de cette femme de perte de sang. À l'occurrence de cette femme, nous allons dire que non, elle avait une foi forte. Elle n'avait pas besoin de la prière. Parce que même la manière de prier, tu ne le connais pas. Et c'est pourquoi même cette prière-là n'apporte pas de fruits. Et c'est pourquoi Christ avait raison de dire, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Et c'est ça. Qui est cette personne qui peut prier dans la droiture au moment où la personne ne connaît pas tout ce qui est comme loi de ce livre de vie? Est-ce que la personne médite cette loi-là jour et nuit, comme l'Éternel le recommande? Ce sont des questions que nous devons nous poser, bien-aimés dans le Seigneur. Laisse que cette grâce que l'Éternel a voulu nous partager soit le partage de notre vie. Médite, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est écrit dans ce livre de la loi que tu as, jour et nuit. Et afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Laisse que l'Éternel de toute grâce t'accompagne à la réussite et que ce livre de la loi ait place dans ta vie pour que cela puisse activer tout ce que l'Éternel a déjà déversé au-dedans de toi. Que la grâce de notre Dieu vous accompagne. Passez une excellente nuit accompagnée de la grâce et de la protection divine de notre Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. C'était votre humble serviteur, le pasteur Joseph Mkadi, le char de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.